80% du succès d'une créa se définit par son copywriting, réellement. Si vous avez un bon format de créa, un bon angle, un bon persona et un mauvais copy, vous allez vraiment jeter les créas à la poubelle. Mais on va voir ça dans cette vidéo, c'est vraiment ça qui va vous faire passer de créatives mauvaises qui prennent pas du tout. Vous allez dépenser de l'argent pour pas être rentable avec des ROS vraiment en dessous de ce que vous voulez. Même avec des créatives que vous dépensez, vous avez des bons ROS, mais quand vous essayez de scaler à mort, d'envoyer le budget, ça s'écroule. C'est vraiment le copy qui va faire la différence pour créer du coup des créatives ultra scalables. Par ultra scalable, j'entends des créas où vous pouvez dépenser plus de vingtaines de milliers d'euros, plus de 50 000 euros dessus, et toujours avec un ROS très rentable. Donc des créas qui sont vraiment, vraiment très, très scalables. Et ça se joue sur le copywriting, donc la manière dont vous adressez votre angle marketing et dont vous parlez à votre client. Donc on va voir ça aujourd'hui. Évidemment, comment parler copywriting si on ne parle pas de hook? Le hook, c'est vraiment très important. Il faut vraiment que vous voyez votre hook comme votre targeting. C'est la première chose que vous allez dire à un prospect. C'est la première chose que vous allez dire à votre client. Il faut pouvoir le targeter. C'est-à-dire que là, votre hook, posez-vous la question, c'est la première chose que je vais dire à la personne. Étant donné que sur Facebook, on ne target plus avec des audiences ou autres, il faut targeter directement avec le hook. Donc, il y a plusieurs types de hooks simples qui fonctionnent très très bien, qu'on utilise pour faire des créatives que vous voyez là, avec lesquelles on a dépensé plus d'une vingtaine de milliers d'euros sur une seule créative. Tout d'abord, il y a le hook bénéfice. On commence directement avec un bénéfice, mais il faut que ce soit un raccord avec le persona qu'on essaie de cibler. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on cible avec le hook. Donc, par exemple, un pantalon classe aussi confortable qu'un pyjama. Directement un bénéfice. Les gens qui ont envie d'acheter ce produit, ils vont directement se sentir concernés. Sinon, il y a l'humour. L'humour, ça marche tout le temps, mais il faut savoir jouer sur ça, avoir quelques reviews humoristiques qu'on scrape et qu'on peut réutiliser. Donc, par exemple, un produit qui fait des gélules minceurs, par exemple, bonne chance pour réduire mon gros ventre avec ça. Est-ce que vos jeans ressemblent à ça en montrant du coup un jean déchiré? T'as peur d'avoir la même coupe que Zidane? Voilà, une question un peu humoristique. Sinon, vous pouvez call out direct, ça marche super bien. Honnêtement, ça c'est le hook le plus facile qui marche le mieux. C'est-à-dire que vous dites, votre produit c'est pour les hommes de plus de 30 ans qui ont une calvasse, et bah vous le dites. Hommes de plus de 30 ans qui ont une calvitie, et bah ce produit est fait pour vous. C'est tout. Ou sinon, genre juste, homme de plus de 30 ans homme de plus de 30 ans, vous avez les cheveux qui tombent et vous avez peur d'avoir une calvitie, et bah regardez cette vidéo. C'est tout. Ça c'est super simple, super efficace. Sinon, l'objection, directement. On commence avec l'objection en réponse TikTok ou autre, ou directement avec l'UGC ou le créateur qui dit ça. Impossible de perdre du poids avec ça. Par exemple, on a un produit des gélules qui est de minceur, et bah directement on commence avec l'objection. Impossible de perdre du poids avec ça, et bah on va voir. Sinon, le pain point. Depuis la ménopause, j'ai plein de bouffées de chaleur. On commence avec ça, ça marche toujours. Les pain points, c'est aussi une valeur sûre. Donc directement avec un point de douleur du personnage qu'on a envie de cibler. Tips numéro 2. Ne faites pas trop boring, mais ne partez pas trop loin du sujet. Donc pour ça, il faut adopter le même langage que notre client. Donc pour ça, vraiment, je vous conseille vraiment de scraper les avis que vous avez en commentaire de vos créas, les avis, les commentaires qui sont sur TikTok. C'est-à-dire aller dans la barre de recherche TikTok, chercher les vidéos virales dans votre niche et scraper les commentaires. Tout ça, vous les listez et vous les essayez en hook. Ou même, vous scrapez les vidéos virales et vous les refaites en hook. Parce que c'est-à-dire que ces vidéos virales, elles sont virales. Donc les hooks, par définition, ils ont fonctionné. Prenez-les et refaites-les en hook. Ça, c'est super simple. Technique ultra facile pour adopter un bon copy, c'est s'inspirer de ce qui marche en organique. Parce qu'en organique, c'est réellement ce que les clients disent, en fait, comment les clients parlent. Voilà, des petits avis que j'avais trouvé sur un document qui sont pas mal. Et ça, c'est un avis qu'on a sur le produit d'un client. Est-ce que si mon meilleur ami chauve met ça sur son crâne, il aura moins de barbe sur la tête? Il aura au moins de la barbe sur la tête. Voilà, ça c'est pour un produit pour barbe, on a vu ça, c'est pas mal. Après, les avis Google, c'est pour vous montrer un peu, pour que vous compreniez la logique derrière. Pizza très bonne, je recommande. Pourquoi tu mets une étoile? Voilà, donc des trucs comme ça. Ou là encore, une photo d'une meuf qui tombe d'une falaise. Puis-je seulement dire que je vais recommander toutes les couleurs parce qu'en gros, le legging c'est pas déchiré. Voilà, pour vous montrer un peu quel genre d'avis sont bons à prendre pour les hooks. Ensuite, on parle directement sur le body. Le body, c'est tout ce qu'il y a après le hook. Qu'est-ce qu'il faut, comment écrire son body? Comment du coup être pertinent? Donc vraiment, mon conseil, c'est concentrez-vous sur un seul message et consolidez-le. Je vois tout le temps des créas où les gens mettent plusieurs choses. Arrêtez de vouloir dire plusieurs choses dans vos créas. Ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que, imaginons que vous avez un produit de repousse capillaire à l'ail. Ok, c'est de l'huile à l'ail pour faire repousser vos cheveux.
mais il y a plusieurs angles marketing sur votre produit. Il y a tout le temps plusieurs angles marketing. Il y a la repousse de cheveux, il y a les cheveux brillants et il y a l'anti-chute, disons. Si vous décidez de faire une créative avec l'angle repousse de cheveux, ne partez pas en cacahuète. Parlez uniquement de la repousse de cheveux. Ça aura beaucoup plus d'impact. Plus vous affirmez que votre produit fait plusieurs choses, moins cela paraît crédible. Si je dis ce produit te fait repousser les cheveux et rend tes cheveux beaux et brillants, le client va beaucoup moins le croire que si vous dites ce produit te fait repousser les cheveux en moins de 2 mois grâce à la like qui a des propriétés X, Y, Z et 10 000 femmes ont réussi à faire pousser leurs cheveux grâce à ça. C'est beaucoup plus solide et plus impactant que si on part en cacahuète en donnant 50 angles marketing différents. Mais réellement. Ensuite, autre tips, utilisez le wording de votre persona. Comme j'ai dit tout à l'heure, évidemment, on veut parler comme notre persona cible. Donc, on utilise les mêmes mots que lui. Et ça, encore une fois, ça se trouve en scrapant TikTok, en scrapant Reddit, même Twitter. Donc, en gros, là où se trouve votre cible et là où votre cible parle de ses problèmes pour utiliser son copywriting à elle. Parce que le meilleur copy, c'est le copy de votre cible. Donc, non, ça, c'est nul. J'ai perdu tout le poids que j'avais en trop. C'est nul. C'est nul. Par contre, oui, notre cible, elle parle comme ça. Ma brioche a complètement disparu. Ok. Oui, j'ai perdu 10 kilos en 3 mois. Votre cible parle comme ça. Pas comme ça. Donc pourquoi vous mettez ça dans vos créas? Ça va pas fonctionner. Et si ça fonctionne, bravo. Mais maintenant, les copywriting qui vont fonctionner, qui vont réellement vous faire spend 20, 30 000, 50 000 euros de spend sur une seule créative, c'est ça. C'est comment parle votre client. Voilà, c'est ça le secret, entre guillemets. Ensuite, vous devez adopter une certaine structure. C'est-à-dire que vous ne devez pas dire 2 fois la même chose dans vos scripts. Vous devez être structuré. Donc, une structure simple pour les produits, par exemple, problème-solution. Vous pouvez faire hook, donc directement les hooks, je vous les ai montrés tout à l'heure. Ensuite, vous appuyez sur le problème. Vous remuez le couteau dans la plaie si vous voulez. J'ai chaud à cause de ma ménopause, j'arrive pas à perdre du poids, etc., etc. Vous introduisez la solution, et qui est votre produit. Ensuite, vous donnez la démo, donc comment fonctionne votre produit, et les values propres, pourquoi ça fonctionne. Et évidemment, là, vous introduisez les réponses aux objections. On va voir comment le faire juste après. Ensuite, vous mettez la social proof et votre CTA. Pareil, social proof, CTA, on va le voir juste après comment faire. Mais en gros, adopter des structures pour pas dire 2 fois la même chose. C'est une structure de base, ça. C'est-à-dire que c'est une structure de base, elle s'adapte en fonction des produits, en fonction de l'étape du funnel que vous voulez attaquer. Mais voilà, c'est quelque chose juste pour que vous ayez une petite base et pour pas que vous partiez et vous faisiez n'importe quoi. Voilà. Donc c'est une structure qui fonctionne, mais globalement, c'est une structure qui fonctionne très très bien. Voilà. Après, vous pouvez évidemment échanger les blocs. Vous mettez par exemple, vous appuyez sur le problème en premier, vous mettez la solution après, vous mettez les values propres avant. Enfin bref, vous pouvez mixer et matcher en fonction de vos envies des cracks qui performent le plus. Ensuite, les objections, super important. Vous devez répondre aux objections dans votre script avec des arguments, mais uniquement les arguments qui concernent le message de la créa. Un message A, une objection A, un argument A. Par exemple, on reprend le produit pour la repousse de cheveux. Si on décide, comme l'autre créa, de faire une créa sur la repousse de cheveux, il y aura quelques objections par rapport à cet angle-là. Mais ne commencez pas à répondre dans la créa aux objections des autres angles parce que votre client, il s'en fout. Votre client, il est là pour se faire repousser les cheveux. Donc, il s'en fiche de est-ce que c'est gras ou la risque de chute. Étant donné que là, l'angle de la créa, c'est juste la repousse de cheveux. Si vous avez bien fait les choses, que vous construisez sur un seul message, vous répondez aussi à une seule objection. Donc, uniquement les objections de la repousse de cheveux. C'est-à-dire que le client qui veut faire repousser ses cheveux, il aura comme objection est-ce que ça fonctionne vraiment et est-ce que c'est sans effet secondaire / chimique. Si votre angle c'est cheveux brillants, les objections ça va être est-ce que c'est gras, est-ce qu'il y a un risque de chute de cheveux par exemple. Donc vous allez utiliser uniquement ces objections là de cet angle là. Donc comme j'ai mis là, repousse de cheveux, vous dites que c'est sans effet secondaire et c'est 100% naturel avec un extrait de plante ou d'ail ou de trucs naturels. Ensuite, les CTA. Les CTA, faites simple, vous mettez un seul CTA, mais vous pouvez rajouter plusieurs éléments qui vont faire que ça va améliorer en fait votre CTA, ça va un peu améliorer votre CTR, mais globalement, c'est des petits tips que vous pouvez mettre dans votre CTA, même si c'est pas ça en réalité qui va vraiment avoir de l'impact sur votre créa, c'est plus ce que je vous ai dit avant, mais ça fait toujours plaisir, ça peut toujours rapporter des clients en plus, donc on prend pour tout optimiser. L'urgence liée au temps, c'est-à-dire qu'on peut mettre une offre valable uniquement cette semaine. L'urgence liée au stock, donc déjà 80% du stock écoulé, le stock part très vite. La rareté, une preuve sociale, donc déjà plus de 10 000 clients satisfaits, mais normalement vous l'avez déjà fait juste avant le CTA.
Une garantie rassurante, donc ça marche aussi très bien. Satisfait ou remboursé ou retour gratuit sous 30 jours si vous avez pas de résultat. Et un bonus à durée limitée, donc un article offert pour toute commande avant minuit ou pour toute commande cette semaine, ça marche aussi très bien. Voilà, donc c'est à peu près tout pour le copywriting. Mais ce que vous devez retenir vraiment, c'est parlez comme votre client, mettez-vous dans la peau du client pour utiliser les mêmes mots que lui. Voilà, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à faire un tour aussi dans la description pour voir un peu le site de notre agence, ce qu'on propose pour les marques e-commerce. On fait scale avec nos créas des marques e-commerce qui dépensent plus de 15 000 € par mois en budget publicitaire. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner et à la